En 2012, une réglementation thermique a été mise en place pour améliorer la performance énergétique dans le bâtiment neuf. La RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire de ces bâtiments à un maximum de 50 kWh par mètre carré et par an. Les différents acteurs de la construction doivent dorénavant répondre à une obligation de résultat, une première dans ce secteur. La RT 2012, c'est un tournant majeur dans la conception des bâtiments. Parce que, outre une obligation de résultat, on va avoir un bouleversement profond du rôle des acteurs, de leurs relations et du mode de construction. La RT 2012 oblige à une performance sur l'enveloppe et oblige à une performance sur le bâtiment, une performance globale. Et cette performance doit être vérifiée, ce qui n'est jamais arrivé dans le bâtiment. Ça a introduit une prise de conscience, des changements d'habitude dans les fonctionnements des entreprises. Les entreprises du bâtiment étaient historiquement sur des relations de transmission de savoir autour du compagnonnage notamment, donc des savoirs en fait qui évoluaient et qui transmettaient d'anciens vers les jeunes. Et finalement, la RT 2012 a introduit des exigences de performance et de résultats qui demandent des ruptures au niveau des modes de fonctionnement des entreprises. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important et d'assez novateur et qui nécessite d'être accompagné. 2 ans après, pour les collectivités, l'heure est au bilan et aux perspectives. Le bilan qu'on en tire sur la RT, c'est qu'effectivement la RT représente quelque chose de très ambitieux. C'est une des réglementations thermiques les plus ambitieuses d'Europe. Donc ça a vraiment véritablement fait un saut. Et un saut qui n'est qu'un pas intermédiaire vers la RT 2020, les bâtiments à énergie positive. Donc 2 ans après, ce dont on se rend compte, c'est que cette ambition, elle est globalement atteinte. On arrive à des performances aujourd'hui qui sont proches de ce qui est prévu, donc c'est plutôt bon signe. Simplement, les entreprises ont encore et toujours besoin de monter en compétences pour pouvoir accompagner de manière sérieuse et professionnelle cette mutation. Les exemples concrets de construction neuve sur 2 structures publiques savoyardes, une crèche et une école, nous montrent que respecter cette réglementation et faire de la construction BBC, voire passive, n'est pas si compliqué. C'est pas plus difficile vraiment, c'est pas non plus insurmontable de répondre à ces exigences. C'est plutôt une question d'implication et de motivation des gens dans le projet. La RT 2012 en construction neuve, sincèrement, c'est facile, c'est évident. C'est la base, ça ne représente vraiment aucune difficulté et le pas pour atteindre le passif, la marche n'est pas très haute. Voilà, la marche n'est pas très haute et ça vaut vraiment le coup d'y aller. À la suite de notre AMO, nous avons ciblé nos critères, donc performance énergétique donc du BBC avec calculé sur du mètre carré utile. Nous avons aussi privilégié le confort d'usage, donc la qualité de l'air. Principalement, là, nous avons donc eu des exigences plus importantes que celles qui sont normalement retenues dans les écoles. C'est un beau challenge et on a eu des réunions où on avait beaucoup de monde, mais on y est bien arrivé, ça a été quand même très positif, même essentiellement positif. Dans le cadre de la RT 2012, le Conseil général de Savoie participe financièrement dans les initiatives de construction neuve. Les collèges, c'est directement. Ils payent les travaux, ils payent les études en direct. Dans d'autres domaines, il intervient par le biais de subventions qui encouragent, qui soulagent l'effort de l'investisseur en bonifiant les aides, en les modulant selon l'intérêt de l'opération en termes d'économie d'énergie. Si pour l'instant elle ne s'applique qu'au neuf, elle devrait tout logiquement s'étendre à la rénovation à moyen terme. Une réglementation qui implique donc une véritable révolution dans les pratiques professionnelles du secteur de la construction et qui s'oriente vers celle de 2020 qui intégrera encore d'autres paramètres tels le bioclimatique et le territoire pour atteindre l'objectif de la construction positive.